Cléopâtre VII, Philopator, est bien plus qu'une simple reine antique. Elle est une légende vivante, symbole de pouvoir, de séduction et de tragédie. Femme fatale et stratège politique redoutable, Cléopâtre a marqué l'histoire par son intelligence, son ambition et sa capacité à manipuler les hommes les plus puissants de son époque. Dans un monde dominé par les hommes, elle a su gravir les échelons du pouvoir en Égypte, tout en jouant un rôle clé dans l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire romaine. Voici l'incroyable histoire de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. La jeunesse et la montée au pouvoir. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre appartenait à la dynastie des Ptolémées, une lignée grecque qui régnait sur l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand et le partage de son empire en 323 avant Jésus-Christ. Dès son plus jeune âge, elle se distingua par son intelligence et sa maîtrise de plusieurs langues, dont l'égyptien, ce qui était rare parmi les Ptolémées. En 51 avant Jésus-Christ, à la mort de son père, Ptolémée XII, Cléopâtre monta sur le trône égyptien. Selon la tradition, elle devait co-régner avec son frère et mari, Ptolémée XIII, encore un enfant. Mais la relation entre les deux souverains dégénéra rapidement en conflit ouvert pour le pouvoir. Chassée d'Alexandrie par Ptolémée XIII et son conseiller Potin, Cléopâtre se retrouva en exil. C'est alors qu'elle entreprit l'une des manœuvres les plus audacieuses de sa vie, séduire Jules César, l'homme le plus puissant de Rome. La manipulation de César. En 48 avant Jésus-Christ, Jules César arriva à Alexandrie, à la poursuite de son ennemi Pompée. Potin, croyant plaire à César, lui offrit la tête de Pompée dans un panier. Loin d'être satisfait, César fut profondément attristé et furieux de cette exécution barbare. Pompée, bien qu'ennemi, avait été un allié et un rival digne de respect, et sa mort brutale horrifia César. C'est à ce moment que Cléopâtre fit son entrée spectaculaire dans la vie de César. Selon la légende, elle se fit enrouler dans un tapis pour être introduite secrètement auprès de lui. Cléopâtre réussit à captiver César, un homme connu pour ses nombreuses conquêtes féminines, grâce à son charme, son intelligence et son ambition. Cependant, il est peu probable qu'elle ait véritablement aimé César. Cléopâtre, avant tout une femme politique, se servit de cette relation pour récupérer son trône et sécuriser son pouvoir en Égypte. Sous l'influence de Cléopâtre, César rétablit la reine sur le trône, ce qui permit à l'Égypte de continuer à régner en tant qu'État indépendant. Cependant, l'Égypte restait sous le giron de Rome, principalement en raison de son rôle crucial en tant que grenier à blé de l'Empire romain. Cléopâtre donna à César un fils, Ptolémée Césarion, qu'elle espérait voir un jour régner sur Rome et l'Égypte. Mais cet espoir s'effondra avec l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, laissant Cléopâtre seule face aux turbulences politiques romaines. Le contexte romain, entre César et Marc-Antoine. Après la mort de César, Rome se retrouva plongée dans une nouvelle guerre civile. Le pouvoir était disputé entre Marc-Antoine, Lépide et Octavien, qui formèrent le second triumvirat en 43 avant Jésus-Christ. Marc-Antoine, un général charismatique et proche allié de César, devint l'un des triumvirs régnant sur Rome avec la tâche de stabiliser un empire en pleine décomposition. Cléopâtre, consciente du danger qui pesait sur son royaume, chercha à s'allier avec Marc-Antoine. En 41 avant Jésus-Christ, elle le rencontra à Tarse et, une fois de plus, usa de son charme pour sceller une alliance stratégique. Leur relation devint rapidement l'une des plus célèbres histoires d'amour de l'Antiquité, mêlant passion et politique. Contrairement à César, Marc-Antoine, homme viril et charismatique, fut probablement aimé sincèrement par Cléopâtre. Cependant, à Rome, cette liaison suscita un scandale. Marc-Antoine, de plus en plus influencé par Cléopâtre, était perçu par les Romains comme un homme ayant abandonné les valeurs romaines pour les plaisirs et les excès de l'Orient. Rome voyait d'un très mauvais œil cette Égyptienne qui, selon eux, corrompait Marc-Antoine. Les Romains détestaient Cléopâtre, qu'ils considéraient comme une menace étrangère, et méprisaient les Égyptiens pour ce qu'ils voyaient comme une culture imprégnée d'hubris. La bataille d'Actium, le déclin d'une reine. La tension entre Marc-Antoine et Octavien culmina en 31 avant Jésus-Christ lors de la bataille d'Actium, une confrontation navale décisive. Les forces d'Antoine et Cléopâtre, bien que supérieures en nombre,
furent mises en difficulté par la stratégie brillante d'Agrippa, l'amiral d'Octavien. Alors que la bataille tournait en faveur d'Octavien, Cléopâtre, toujours pragmatique et déterminée à préserver son royaume, ordonna à sa flotte de battre en retraite, abandonnant Marc-Antoine sur le champ de bataille. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'était pas par lâcheté que Cléopâtre s'enfuit. Elle espérait encore sauver son royaume, même si cela signifiait sacrifier Marc-Antoine. Ce geste fut un coup de grâce pour Antoine, qui regagna également l'Égypte. Pensant que Cléopâtre s'était suicidée dans son palais, il se donna la mort. Cléopâtre face à Octavien, la fin d'un règne. Après la défaite d'Actium, Cléopâtre tenta une dernière manœuvre pour sauver son trône et sa vie. Elle essaya de séduire Octavien, comme elle l'avait fait avec César et Antoine. Mais ce dernier était insensible à ses charmes. Octavien, calculateur et déterminé à asseoir son pouvoir, voyait en Cléopâtre une reine déchue, dont la mort servirait parfaitement ses ambitions politiques. Cléopâtre comprit rapidement qu'elle ne pourrait ni sauver son royaume, ni échapper à l'humiliation de défiler enchaîné dans un triomphe romain. Refusant la défaite, elle prit la décision la plus célèbre de sa vie, se donner la mort. Selon la légende, elle se fit mordre par un aspic, préférant une mort digne et royale à la soumission. D'autres sources suggèrent qu'elle aurait utilisé un poison. Après sa mort, son fils Césarion, l'héritier direct de Jules César, fut assassiné sur ordre d'Octavien, qui voulait éliminer tout rival potentiel. Octavien devint par la suite le premier empereur romain sous le nom d'Auguste, mettant ainsi fin à la République romaine. L'héritage de Cléopâtre. Cléopâtre reste l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire, non seulement pour sa beauté légendaire, mais surtout pour son intelligence et sa capacité à manipuler les hommes les plus puissants de son temps. Elle fut la dernière reine d'Égypte, et avec sa mort, l'Égypte devint une province romaine, marquant la fin d'une époque. Son histoire, teintée de passion, de trahison et de tragédie, a fasciné des générations, inspirant d'innombrables œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques. Cléopâtre, dans toute sa complexité, incarne l'éternel pouvoir de la séduction allié à une ambition sans limite, faisant d'elle une figure aussi fascinante qu'énigmatique de l'histoire mondiale.